attack threatens our national security. La décision finale d'intervenir en Syrie n'est pas encore prise aux États-Unis, mais Damas menace la sécurité des États-Unis selon Barack Obama. Le virage à 180 degrés de plusieurs motards arrêtés dans l'opération Shark qui vont finalement plaider coupables. Bon après-midi, mesdames, messieurs, ici Julie Drolet, bienvenue à RDI. Alors, on va commencer tout de suite en vous parlant de ces représailles américaines contre le régime de Bachar al-Assad. Ça semble de plus en plus probable, c'est en train de se préciser. Lors d'une courte allocution à la Maison-Blanche aujourd'hui, le président des États-Unis, Barack Obama, a déclaré que l'attaque chimique de la semaine dernière en banlieue de Damas ne peut pas rester impunie, que la crédibilité même des États-Unis est en jeu, de même que le respect des normes qui permettent l'usage des armes chimiques. Le président Obama condamne l'impuissance du Conseil de sécurité à agir et affirme que l'attaque constitue même une menace à la sécurité nationale des États-Unis, ainsi qu'à celle de ses alliés, nommés entre autres Israël et la Jordanie. Il dit maintenant réfléchir à une intervention ciblée. On va l'écouter. In all of that, are we considering any kind of military action that would involve boots on the ground, that would involve a long-term campaign? But we are looking at the possibility of a limited, narrow act that would help make sure that not only Syria, but others around the world understand that the international community cares about maintaining this chemical weapons ban and norm. Juste avant, le président Obama, le chef de la diplomatie, John Kerry, a dévoilé, lui, une partie des éléments de preuve qui ont été recueillis par les services de renseignement américains. Donc, ces éléments démontrent, selon Washington, la responsabilité du régime Assad. Nous en avons parlé un petit peu plus tôt avec notre correspondante à Washington, Joyce Mitchell. Ils disent, on est convaincus et on va vous dire pourquoi, et ça c'est un peu signé la déclaration du secrétaire d'État. On a intercepté, dit-il, des communications entre les hauts gradés du régime qui parlaient justement, qui préparaient, si vous voulez, cette attaque chimique. Il dit qu'ils ont consulté un millier de témoins, ils ont des preuves scientifiques, des échantillons prélevés, bien entendu, et également des vidéos. Alors, il dit que nous savons que le régime voulait arrêter l'avancée des rebelles. Les rebelles étaient en banlieue de Damas. Damas est encore sous le contrôle du régime syrien. Donc voilà le New Deal, si vous voulez. On essayait d'arrêter les rebelles, d'où cette attaque chimique. Avant l'attaque, explique John Kerry, eh bien, des équipes du régime Assad préparaient le terrain. Ils prenaient le genre de précautions, Julie comprend, lorsqu'il est question d'une attaque chimique, donc notamment des masques à gaz. Et ensuite, on sait, dit-il, et ça c'est la preuve que fournit aujourd'hui le secrétaire d'État, on sait que les roquettes qui ont lancé, si vous voulez, cette attaque chimique, ces armes chimiques, étaient positionnées dans des positions contrôlées par le régime de Bachar el-Assad. Et puis pour l'ancien ambassadeur du Canada aux États-Unis, Raymond Chrétien, des frappes américaines contre le régime de Damas ne font pas de doute. Selon lui, l'administration Obama est pressée maintenant d'agir en raison de l'imminence du sommet du G20, parce que ça va avoir lieu la semaine prochaine. Et ironiquement, ça va avoir lieu en Russie honnête et blessée. On l'écoute. Dans l'esprit des décideurs américains, ils espèrent que ces frappes seront terminées au plus tard, mardi, mercredi, la semaine prochaine. Le président Obama se pointera à Saint-Pétersbourg avec ses collègues britanniques, anglais et autres, en présence du président Poutine, et qu'on essaierait à ce moment-là de relancer une grande table diplomatique, une conférence de Genève, pour tenter de régler de la seule façon possible, de façon politique et diplomatique, cette horrible guerre civile syrienne. Ce ne sont pas les attaques américaines des jours à venir qui vont régler le problème. Et à 16h30, mesdames et messieurs, on va faire le point justement sur ce qui est en train de se passer devant nos yeux, c'est-à-dire la décision qu'a prise les États-Unis, la façon dont ils comptent intervenir en Syrie, comment leurs alliés réagissent à ça, quel rôle pourrait jouer le Canada là-dedans, comment la Syrie, elle, compte riposter. Bref, une émission spéciale qu'on vous présente à compter de 16h30. Parlons maintenant de l'entreprise Reliance de Pointe-Claire, dans l'ouest de Montréal. Elle a répondu vraiment in extremis ce matin à l'ultimatum de Québec. Donc, elle s'engage à respecter les étapes liées au nettoyage du site où elle entreposait illégalement des VTC. Alors, Catherine, il y a des inspecteurs du
éléments qui sont déjà sur place. Hein? Oui, hier, c'est les enquêteurs qui étaient ici pour poser des questions. Aujourd'hui, 2 inspecteurs qui sont encore à l'intérieur, qui ont fait le tour de la cour avec le fils de la propriétaire, Benoît Shaw. Vous allez le voir d'ailleurs sur les images. Donc, ces 2 personnes, ce sont ceux qui portent le casque blanc. Parce que vous l'avez dit, on a un nouveau délai pour audience qui a dit qu'il va se conformer à l'ordonnance du ministère. Donc, l'entreprise a jusqu'à mardi pour déposer un plan d'action. Mais on a parlé un peu plus tôt avec le consultant de l'audience qui nous parle un peu de comment ça va se passer pour l'entreprise. Un plan d'action qui va commencer la semaine prochaine. Lentement, on va régler les problèmes avec l'eau qui est sur place. On va envoyer le transformateur proprement à le scrap dealer. Après, on va faire une phase 3 pour constater est-ce qu'il y a une grande concentration de PVC dans les terrains et on va faire une médiation. Ça prend du temps et de l'argent. Malgré tout, Catherine, il y a du scepticisme dans l'air, autant du côté du ministère de l'Environnement que de l'administration de Pointe-Claire. C'est le moins qu'on puisse dire. Le ministre Blanchet, qui a communiqué, a dit qu'il allait faire un suivi très étroit auprès de la compagnie pour ce qui est du maire de Pointe-Claire. Il a dit qu'il serait inflexible et qu'il va suivre un échéancier précis en plan. Parce que je demande confiance dans le propriétaire, absolument. On peut prendre pour acquis que le ministère, le personnel, le staff, l'équipement, le terrain et la connaissance. Quelqu'un, s'il prend charge de ce dossier activement sur le site, qu'il va avoir, il va agir de façon efficace. Et Julie, parallèlement à tout ça, l'enquête se poursuit pour voir s'il y a lieu de déposer des accusations criminelles contre l'entreprise Solian. Je vous rappelle qu'en 2001, elle avait dû payer une amende de 3 000 $ parce qu'elle avait entreposé des VPC dans un baril qui n'était pas dûment identifié selon la loi sur les matières dangereuses. Merci beaucoup des décisions Catherine. Au revoir. Au revoir. La commission spéciale d'examen sur la crise étudiante du printemps 2012 assure qu'elle va avoir un portrait clair, un portrait fidèle de ces événements marquants au terme de son mandat. Son président, Serge Bénard, a bien précisé que les travaux ont déjà progressé de façon significative, mais avant même les premières audiences publiques, parce que ces premières audiences, je vous le rappelle, elles sont prévues à Montréal, à compter du 23 septembre. Il a souligné que 36 entrevues de fond ont été menées jusqu'à présent et que la majorité des acteurs impliqués dans la contestation étudiante ont fait leur collaboration. Les corps de police ont également fourni de la documentation. N'empêche que l'opposition réaffirme que l'exercice est aussi inutile que possible. Sélectif. Et quand on a commencé à appeler pour avoir ces officiers, il y en a un avec lequel on a eu plusieurs entrevues, mais les autres étaient en vacances. Alors là, on espère que ça va découvrir de la fin du travail. Et ça lui coûte pas que les citoyens aussi disent non. Et M. Bénard, M. Bergeron, le ministre de la Santé publique, lui pense encore que c'est une bonne idée et va dépenser, parce qu'on parlait de 500 000, on est rendu à 800 000, évidemment, ça va finir $1 million. Et là, on fait des téléphones, on est payé pour faire des téléphones pour trouver des gens qui vont venir s'asseoir à cette commission bidon. Les députés du Parti libéral du Québec ont terminé leur caucus à se tenir à Rivière-du-Loup. En s'adressant à ses troupes, le chef Philippe Couillard a accusé le gouvernement Marois d'avoir fabriqué une crise identitaire autour du port des signes religieux pour éviter de parler de tous ces problèmes qui sont liés à l'emploi et à l'économie. Il a aussi affirmé que de plus en plus de caquistes déçus se tournent maintenant vers le Parti libéral provincial. Selon lui, ce sont les politiques libérales en matière d'économie qui les attirent. Il y a des gens qui se rallient à nous de tous les horizons, particulièrement de l'horizon mentionné. Soit qui sont allés voter à la CAQ, soit qui ont été caquistes ou aléquistes déçus, disons-le, et qui veulent revenir au Parti libéral du Québec. On l'observe ce mouvement-là.